voici une représentation graphique du France 40 en unité 15, c'est-à-dire unité de temps 15 minutes. Chaque bougie représente 15 minutes. Alors donc la clôture s'est faite, nous sommes 22 heures. Donc on voit qu'on a redépassé la MM10, la MM20, nous consolidons au-dessus. Donc cette représentation graphique, je la propose uniquement en newsletter pour ceux qui ont accès et qui peuvent me suivre en live. Voilà, donc on voit qu'on a consolidé au-dessus, on voit que cette phase baissière est en train de se terminer, une phase baissière qui avait commencé en clôture, proche de la clôture du moins, aux alentours de 15h30 aujourd'hui, et donc après l'ouverture des marchés, et donc on voit qu'on a eu cette baisse, belle baisse qui a été consolidée sur la fin. Voilà, donc on pourrait marquer cette baisse, cette fin de baisse et repartir par le haut. Attention, baisse de volatilité, donc peut-être que les signaux seront faussés. Là, on est en unité 15, encore une fois. Je passe maintenant en journalier. Si je passe en journalier, alors que pouvons-nous voir? En journalier, donc j'avais donné quand même pas mal de petits points. En journalier, donc il y avait une fourchette d'Andrews ici qui était exploitable. Elle était limite exploitable, mais elle était exploitable. Donc on voit qu'on a bien buté à plusieurs reprises sur plusieurs jours sur sa médiane et qu'on a eu un échec et qu'on est venu chercher des points bas. Donc ici plutôt en direction du bas de la fourchette, ce 3616. Alors il semblerait que ce scénario là soit en train de se produire. Alors nous allons encore un petit peu dézoomer. Alors on a enfoncé la MM7, je vois là ici. On a enfoncé la MM7. Alors les niveaux là ne sont plus très bons. Je vais les effacer par souci de lecture. Tac tac, voilà. Voilà. Celui-ci est encore bon quand même. 3688, ça c'est un point à retenir. Celui-ci il est plus bon aussi, je vais le mettre à 78. Voilà, ça fait qu'on aura quelque chose de plus clair. Voilà, donc maintenant je passe en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, donc comme vous avez l'habitude de recevoir maintenant, hein, pour ceux qui sont abonnés, j'envoie donc un graphique beaucoup plus avancé pour se donner un petit peu une idée de la tendance. Alors là j'ai écarté légèrement mon angle de mon AB égale CD pour me donner un objectif à peu près horizon 23 mars, autour de cette zone du moins, avec un objectif donc 3856, 3898. Alors est-ce que ce mouvement là va réellement se réaliser? Pour l'instant il n'est pas invalidé, donc on verra un petit peu dans le temps si cet objectif est viable. Alors je vais effacer quelques points, quelques explications de la dernière fois ici. Voilà. Donc alors qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? On a enfoncé la MM10, on a enfoncé le MA 200. Il semblerait que rien ne nous retienne pour aller chercher donc ce bas, ce 3612, et pourquoi pas venir chercher la tasse avec anse, la ligne d'eau ici, donc sur 3600 points, exact 3596. Alors comme on peut le remarquer ici, on a une cuillère et on est venu chercher, donc vous voyez qu'il y a là il y a la anse, la hauteur de la anse est reportée sous la cuillère. Voilà pourquoi il était intéressant de reprendre un point sur ce niveau là pour venir chercher un point un petit peu plus haut. Donc dans un premier temps le MA ici, le MA 200, le FIBO 3688 et par extension la fourchette Andrews, donc des points que j'avais proposés en newsletter hebdomadaire que vous pouvez retrouver donc sur abonnement. Voilà, donc alors la suite semblerait assez logique de retrouver donc le bas de cette fourchette ici et pourquoi pas ce niveau là, sauf bien entendu événement particulier en Europe, on pourrait bien évidemment invalider ce scénario. Alors venir chercher un point ici pour repartir, c'est encore une fois un scénario tout à fait crédible et seul l'enfoncement de la 20 ici à 3587 pourrait donc nous retracer sur la MVA 200 sur 3559. En enfoncement, là oui, on ouvre une grosse brèche et on s'enfonce durablement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.